Hey, 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 bienvenue au podcast de la semaine. Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 208 aujourd'hui. Ouais. 208, Ben, une petite semaine quand même. Ben, moi, j'ai beaucoup de nouveautés. Fait que, ben, une Moi semaine aussi, d'ailleurs. comme Moi normale, aussi. là, c'est correct. Des films intéressants à leur façon. C'est inégal, Mhm. mais intéressant. Ouais. Ouais, moi, j'ai quelques nouveautés de Netflix. Donc, c'est sûr que c'est du moins gros stock des nouveautés en salle. C'est dommage. Mais j'ai une grosse nouveauté en salle de la semaine. Ça va être bien le fun d'en jaser. C'est une belle surprise pour moi, pour ma part, en fait. Je pensais pas que ça allait être aussi bon, mais j'ai passé un bon moment. Puis, avant toute chose, Ben, j'ai quelques scoops pour toi. Oui. T'es prêt? Vas-y. Un scoop qui me déçoit légèrement, mais c'est pour le mieux. Mortal Kombat 2 a été repoussé pour le 15 mai 2026. Donc, il était censé sortir dans un mois ou quelques, là, milieu octobre. Finalement, il est repoussé jusqu'en mai. C'est décevant, mais en même temps, Mais c'est-tu une question de post-prod ou c'est une question qui repousse des films pour la sortie? Mettons, ils mettent des films à la place ou. ouais, ben écoute, au début, je me disais, tu sais, ça sent comme l'espèce de ah, on va corriger quelques trucs, on va améliorer le CGI peut-être. Fait que si c'est ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça va être meilleur. Mais j'ai vu l'acteur Carl Urban, que je suis sur les réseaux sociaux, puis c'est lui qui joue Johnny Cage dans ce film-là, puis il a précisé que c'est parce que, là, est-ce que c'est vrai, je ne sais pas, là, mais lui, il a précisé, c'est ça que ça fait quand que ton teaser R-rated, là, genre violent, il se fait voir pendant comme des millions de vues en une semaine, des trucs comme ça. Fait que là, il dit, pour la joie de tous les fans, on repousse le film à l'été. Fait que là, c'est comme si vu qu'ils attendent beaucoup de public, ben là, il aime mieux le sortir comme durant Ah. le temps de l'été. Ça peut être vrai, ça aussi, là, mais je ne sais pas à quel point. Je suis pas convaincu, mais en tout cas. Parce que le dernier Mortal Kombat qu'ils ont sorti, ils l'avaient sorti en avril, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça avait bien performé? Je pense que oui, mais ça, tu sais, les critiques l'avaient détruit, là. C'était pas un très bon film, là. Mais tu sais, ça reste pour un public quand même limité, Mortal Kombat, là. Oui, C'est ça. C'est pas oui, Avatar, là. c'est un film pour les fans, là, tu sais, C'est avant ça. tout. Mais quand même, Mortal Kombat, tu sais, ils font encore des jeux, tu sais, fait que les jeunes comme les plus vieux, tu sais, ils connaissent ils connaissent l'univers, fait que c'est ça qui est le fun aussi, à suivre. J'ai quand même Sûr. hâte de voir ce film-là. Parce que j'adore Johnny Cage. Bref. Ensuite, en ce moment, je pense dans un coin reculé de l'Amérique centrale, je crois, ou du Sud. Oui, c'est ça, l'Amérique du Sud. Il se passe en ce moment le Disney D23, Ah oui, ok. une genre de convention, une grosse convention où ils sortent beaucoup de teasers, beaucoup d'annonces. Je sais plus exactement c'est où que ça se passe, là, mais c'est dans les pays chauds en bas, en Amérique centrale ou du Sud. Puis, ben, tu sais, Buena Vista, c'est proche du Mexique aussi, là. Fait que, bref. Je sais pas. C'est la compagnie de Disney. Ok. Ça sonne comme Hola, comment estás? Bref, le D23 est en train d'avoir lieu, puis là, ils ont sorti quelques annonces comme Les Incroyables 3 Ah oui, Brad Bird annoncées. ou pas Brad Bird? Ça, c'est pas encore décidé, Ben. On n'est J'imagine pas qu'il va rendu là. revenir, j'imagine. Mais le film est pressenti pour 2028. Ok. Donc, ça nous mènerait à 10 ans plus tard que le deuxième film qui est sorti en 2018. C'est quand même. Puis, on est plus proche de cette date-là. Donc, le temps avance, Ben. Le temps avance. J'avais beaucoup aimé le deuxième film. Je pense que ça va bien se prendre. Le troisième, je pense que Bon, je pense que si Brad Bird on parle de revient, ça. sans doute. Sans doute. Oui, Brad Bird, il devrait revenir. Mais tu sais, il y a eu aussi un grand
nouveau souffle, si on veut, pour ce genre de film de super-héros avec les Quatre Fantastiques qui sont arrivés. Euh, Il y a eu beaucoup de comparaisons avec les Incroyables, mais tu sais, les Quatre Fantastiques, ça existait depuis bien avant les Incroyables, là, mais en tout cas, peut-être que ça a redonné un nouveau souffle à Disney, comme hey, on va refaire un troisième Incroyable. Tant mieux. Ils ont annoncé aussi le prochain Disney qui s'appelle X. Je sais pas si je le prononce bien, là. H-E-X-E. OK. Il y a peut-être un R, Xer. Ça sort au printemps 2026. Film d'animation, tu parles, là? Un film d'animation, OK. ouais. OK. Ça a l'air mystérieux. À suivre. Qu'est-ce que t'allais dire, Ben? T'avais la J'ai main vu là. qu'il y avait dans les plans un Aristochat qui ont En live annulé. action. Il me semble. Ils viennent d'annuler, là. Fait que, ouais. Ils l'ont annulé. Ouais. Tant mieux. Ou c'est-tu les Aristochats? En tout cas, un film de Disney classique, là. Ça, il me semble que c'est les OK. Aristochats. Mais en tout cas, Ben, ils arrivent au chat. Mais ça me semble que je le vois pas en live action, tu sais. écoute, ils l'ont annulé. Fait que, On va faire comme Cats. ouais. J'ai pas vu ce film-là, mais ça a l'air que c'est pourri. Mais ouais, dommage. Ouais. Moi, j'ai hâte qu'ils sortent le Hercule qui parle depuis 10 ans quasiment, là. Est-ce qu'il est en production? Pas encore. Ben, je le sais même pas. On le sait Hmm. même pas c'est qui joue Hercule. On sait juste que c'est Ron Howard qui était censé faire le OK. film. Mais Ouais. c'est étrange. Bref. OK. J'aime bien Hercule, mais tu sais, ça, c'est un film, c'est le genre de Disney animé qui se fait bien en live action, tu sais. Ouais, absolument. Ils Ouais. mettent le budget dans le CGI. Ouais, absolument. Bon. Si on reste dans les films d'animation, Ben, on a annoncé un Ice Age Oui, 6. j'ai vu. Il va s'appeler Bowling Point. Donc, je sais pas de quoi ça va parler. Le cinquième, c'était comme une météorite qui atterrissait sur la Terre, là. Fait que, Ben, Boiling Point, on parle-tu des changements climatiques, puis probablement de la fonte des ouais, glaciers, ben, ou je sais pas, j'imagine. d'après moi, ça va se passer comme dans le monde, comme des dinosaures, là, souterrains. Puis là, c'est comme le centre de la Terre. En tout cas, je parle de OK. quoi. Il n'y a pas de teaser encore sorti, mais ils ont sorti comme le titre. Puis le 5 février 2027. OK. Donc, c'est pas tout de suite. Mais ça va sortir avant Les Incroyables 3. Toujours drôle, ça, l'air de glace. Bon, on perd un peu, on perd un peu le concept des premiers, là, en poussant l'histoire, mais ça va être intéressant de voir ça. Et mon dernier scoop, Ben, je t'en ai parlé cette semaine. Même on vient de reparler un peu de l'univers tout récent, mais à ce qui paraît, on jase d'une prochaine série HBO Max. Donc là, c'est après la série qui n'est pas Ah encore oui. sortie de Harry Potter, Ouais. mais on parle de faire une série sur les fondateurs de Poudlard. Une série qui aurait été beaucoup plus, je pense, adorée de faire tout de suite, là, ou, ça aurait été le fun de le voir là, cette série-là, plutôt que de refaire les histoires des films, je crois. Mais c'est ça. On a déjà quelques noms de casting. Mais tu sais, là, ça, c'est juste des rumeurs. Mais tu sais, on parle de Henry Cavill, peut-être pour Godric Gryffondor. On parle de Tom Hiddleston pour Slytherin. Je sais pas c'est quoi son nom. Salazar, Serpentard. Salazar Serpentard, c'est ça. Ouais. Puis pour les deux autres, ça serait des femmes, mais on ne le sait pas encore. Il y a plusieurs noms, là. Je ne me rappelle pas quel nom ils ont sorti, mais quand même un bon fan casting, je pense, les deux premiers, mais à suivre, c'est pas fait encore, là. C'est Mais ce serait tellement que intéressant parce rumeur. que c'est toute l'histoire à écrire, à inventer aussi. Fait que, Exact. place. Ouais. Tu sais, tu peux aller n'importe où, là. Ouais. Tu peux le mettre noir, là. Ro Salazar Serpentard, si tu veux. Rowena Serdaigle. Oui. En tout cas, à Bref, suivre. À suivre. à suivre, mais c'est intéressant. Oui. Je trouve ça plus intéressant que de refaire toutes les histoires. Que je comprends qu'il va y avoir des nouveautés parce que ils n'ont pas tout mis dans les films ce qui se passe dans les livres, mais on jasait justement d'Hagrid qui ressemble. C'est comme Ben, à une défaut, version là. témue, on dirait, là, de, Ben, de cliché, tu sais, tu sais, tému. c'est moi qui t'ai envoyé ça en disant, tu sais comment c'est laid. Mais je suis sûr que l'image est faite en fonction pour montrer que c'est laid. Puis c'est, tu sais, il faut faire attention pareil, Mais là, ça, tu c'est sais. sûr, mais tu sais, les images aussi qui sont sorties, Ouais. c'est même pas Nick Frost pour vrai.
Ouais, Parce que c'est ouais, comme c'est sa face comme ouais, ouais, modelée, parce que tu sais, c'est son c'est ça. cascadeur, là, sa doublure. Mais tu sais, oui, c'est sûr qu'il y a des images comme ça. Tu sais, dans la série, je suis sûr que ça va être plus beau. Mais c'est le point où, comme je te disais, tu sais, Chris Columbus qui dit je vois pas l'intérêt de refaire le film, surtout si, tu sais, mettons, Hagrid, ça ressemble comme deux gouttes d'eau avec ses vêtements et tout, Ouais. tu sais, ils s'en vont pas ailleurs. Mais Harry Potter, il était différent quand même. Il porte des chandails différents. Moins d'argent dans celui-là. Bref. En tout cas, à Intéressant suivre. à suivre. Je vais quand même la regarder, la série. Tu sais. Je suis quand même curieux de voir. Ouais, ça va être bon. Ça, c'est sûr, ça va être bon. C'est sûr, ça va être bon. J'espère que ça va être bon. C'est sûr, ça va être bon. Ben, c'est sûr. Je suis pas si sûr que ça. Ben, Ben. le matériel source, il est extraordinaire. C'est sûr, ça va être bon. Ouais, mais Euh, c'est ça. Mais tu sais, on a grandi avec la musique de John Williams, le décor tu sais, de ce qu'on avait. En tout cas, non, ça peut je aller complètement ailleurs. pense Bref, pas. à suivre sur HBO. Hey, je t'ai commencé ça avec un film, une grosse sortie de la semaine. Ouais, mais c'est un film que, à la base, Aronofsky, je suis pas un grand fan. Puis là, il dit que c'est un genre de Guy Ritchie, Aronofsky. Puis je suis comme, ben, c'est deux cinéastes que j'aime pas. Fait que, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tu sais? Explique-moi. J'ai pas. Mais j'ai vu moi aussi une comparaison avec Guy Ritchie, mais j'ai pas filé le Guy Ritchie. Ça, je suis pas d'accord parce que Guy Ritchie a sa propre façon de filmer puis de faire son truc, mais ça ressemble pas du tout à du Guy Ritchie. Par contre, j'ai vu une petite ressemblance avec les Coen, puis je trouve que le Ah ouais. concept du scénario reflète plus les Coen. Mais bon, on parle de Cow Stealing, pris au piège en français, de Darren Aronofsky, qu'on connaît pour des, des films quand même trash puis dramatiques. Le Lutteur, entre autres, qui est, je pense, c'est notre C'est préféré son meilleur, oui, des deux. vraiment. Là, Ouais. c'est son meilleur. J'ai pas vu La Baleine. Malheureusement, je voulais voir La Baleine avant d'aller voir ce film-là, mais il est plus disponible sur Prime Video. Donc, je sais Malheureusement. pas. Sûrement qu'il est trouvable sur Canopy ou ailleurs, là, mais je sais pas, il va possiblement revenir aussi sur Prime Video. Souvent, il y a des films, ils partent, ils reviennent. Faut qu'ils fassent un petit mélange de leurs films un jour ou l'autre. Non. Mais bon, La Baleine avec Brendan Fraser, pour lequel il a gagné l'Oscar. Fait que, tu sais, je supporte, mais toi, tu l'as vu, La Ouais. Baleine. Ben, l'Oscar était mérité, mais après ça, le Oscar film est était mérité, c'est très ça. ordinaire, là. C'est un C'était pas film bon. plus de performance que Ouais. d'histoire, j'ai l'impression. Surtout C'était que pas c'est trop. basé sur une pièce de théâtre. Ouais. Mais j'ai vu pas mal de tous les films d'Darren Aronofsky, sauf La Baleine, puis son premier, je crois qu'il s'appelle Le Pi. Ouais, puis. C'est ça. Puis, il est-tu sur Mubi, puis? Je pense qu'il est sur Mubi, mais je suis pas sûr. Sur Mubi, ça se Ou peut-être sur pourrait. Criterion, mais whatever. Ça se pourrait. Euh, Par contre, je suis quand même un grand fan de son style, comment il filme comment il réalise ses films. Entre autres, La Fontaine, qui est un film peu connu, on dirait, mais que je trouve l'idée est très bonne. Là. Le scénario il reflète bien son monde à lui, là, son espèce de d'univers un peu saccadé où ce que tu sais quand tu regardes son premier grand succès qui est Requiem for a Dream, sorti en 2000, je me trompe pas, tu sais t'as déjà comme tous ces idéaux de cinéastes qui vont refléter tous ces autres films, c'est-à-dire que ces personnages principaux, à moins que je me trompe pour La Baleine, là, Pipi, mais tous les personnages de ces films vont toujours vivre du malheur, puis comme toujours être comme enfouis sous plein de problèmes, puis ils essayent de s'en sortir, mais ils sont jamais capables de s'en sortir. Tu sais, dans La Fontaine, c'est Hugh Jackman qui doit comme vivre avec le fait que sa femme, Rachel Weisz, elle a le cancer, puis elle va mourir. Puis là, lui, il essaie de comme s'évader à travers l'histoire. Donc là, on s'en va dans les conquistadors et tout. Là, mais il y a une espèce de fantaisie autour de tout ça, mais la fontaine de jouvence et tout. Mais c'est comme c'est un but inatteignable parce que sa femme, elle va mourir no matter what. Fait que c'est comme très dépressif, c'est très trash. Mais pas autant que Requiem for a Dream où tout le monde est vraiment genre, c'est dans des. Ça se passe dans le coin de New York, à À Brooklyn. Puis, Brooklyn. tu sais, Jared Leto, qui est un junkie avec Marlon Wayans.
c'est un junkie et tout, puis sa blonde, Jennifer Connelly, tu sais, ils font tout pour juste de l'héroïne, puis se droguer, puis tu sais, c'est sale. Il y a sa mère aussi, je me rappelle plus le nom de l'actrice. C'est. Elle joue dans Twin Peaks, me semble. Oui, mais C'est. elle joue aussi, c'est pas dans Interstellar aussi, là, Ça se peut. Tant pis, je vais le trouver. là-dedans. Mais sa mère est comme addict, genre au Ellen Burstyn. Ellen Burstyn, c'est ça. Puis sa mère est comme addict aux pilules pour maigrir, puis elle écoute plein d'émissions à la télé, mais tout ce qu'elle veut, c'est maigrir, puis être comme en forme. Tu sais, c'est une vieille madame, puis tu sais, elle se drogue avec ça. Fait que c'est comme de parler vraiment des bas-fonds, des gens qui sont accros, addicts à tout. C'est quand même trash comme film. Mais là, il nous arrive avec Chaos Stealing, mettant en vedette Austin Butler, Zoe Kravitz. C'est quand même un gros casting. T'as Matt Smith aussi qui va jouer dedans. Regina King. Puis, tu sais, comment qu'on nous vend le film, ça va être un film très hollywoodien. Tu sais, quand on voyait Ouais. l'annonce, là, ça ressemblait vraiment à un gros film d'action, Ouais. tu sais, qui va se passer des trucs et tout. Puis c'est ce qu'on nous sert aussi. Tu sais, c'est un film qui bouge beaucoup. Je vois pas ça comme un drame, plus comme une comédie d'action, parce que dans le fond, c'est Austin Butler qui a vécu du drame, c'est sûr. Là. Il y a des passes dans le film où c'est des drames, mais c'est tellement pris avec légèreté, puis on s'enfonce moins dans la misère du personnage, mais on rit comme de lui parce qu'il va vivre comme tout plein de malheurs pour rien. C'est même pas de sa faute, mais il va vivre tout plein de malheurs. Parce que dans le fond, c'est un barman à New York, puis lui, il est fan des Giants de San Francisco. C'est un. Tu sais, au secondaire, il était bon au baseball, puis là, il aurait pu être repêché parce que c'était comme une mine d'or là, pour le baseball. Puis finalement, il y a eu un accident de char, fait que là, il s'est blessé, puis il peut pas jouer au baseball. Mais avec sa mère, tu sais, il parle avec sa mère tous les jours, puis tu sais, c'est un bon garçon, mais il est alcoolique, il est barman, puis il vit dans un appartement minable, puis là, c'est Matt Smith, son voisin. Il est comme un punk vraiment hurluberlu, là, il est vraiment bizarre. Puis il va lui demander de veiller sur son chat parce qu'il doit aller voir son père à Londres et tout. Fait que là, Austin Butler, il est comme, bon, je vais m'en occuper, tu sais, mais le lendemain, il y a des truands qui viennent cogner chez son voisin, puis là, lui, il ouvre la porte, puis il dit, qu'est-ce que tu veux, tu sais, t'as pas d'affaires là. Puis finalement, c'est des Russes, tu sais, c'est de la mafia qui sont là pour chercher quelque chose, puis dans le fond, il lui pète la gueule à l'autre pour rien. Puis là, il se retrouve à l'urgence, mais là, tout ça, ça part justement à une série de péripéties malheureuses qu'il va vivre pendant comme 2, 3 jours. Là. Il se fait tout le temps pourchasser par plein de gens, puis il sait pas pourquoi. Puis là, à un moment donné, bon, on va le savoir. là. C'est comme une chasse au trésor un peu, là, à savoir qu'est-ce qu'ils veulent, puis lui, qu'est-ce qu'il fait avec ce qu'ils veulent, tu sais, parce qu'il a ça en sa possession. Fait que lui, tout ce qu'il veut, c'est avoir du calme, mais en même temps, il est comme. Tu sais, il est arrogant, fait que là, il leur répond, puis là, il va se retrouver avec les policiers. Regina King, elle joue une espèce d'inspectrice de police, mais elle est un peu bizarre, puis là, elle fait des blagues et tout. Puis là, il y a des policiers corrompus là-dedans, en tout cas. Fait que c'est une chasse à l'homme, une chasse-poursuite. T'as Vincent Donofrion puis Liv Schreiber qui vont jouer des, des espèces de. Ben, des juifs, mais des juifs comme russes. Là. Fait qu'ils Ouais. ont comme une grosse barbe. Ça ressemble un peu à des Amish, là, mais c'est pas des Amish, Ah, là, puis c'est des mais juifs orthodoxes. orthodoxes, Ouais. exact. Donc, eux aussi sont drôles, là, parce que ils paraissent pas violents, tu sais, mais là, ils t'approchent, puis là, tu sais, dans le fond, ils sont violents et tout. Fait que c'est une bonne comédie d'action. Parfois dramatique aussi. Là, mais c'est complètement autre chose de ce que j'avais vu d'Darren Aronofsky, là, mais c'est basé sur un livre Ouais. du même. Dans le fond, le scénariste du film, c'est l'écrivain du livre. Vous trouvez son nom? Euh, Peut-être ça va te dire de quoi. Un peu gelé, ça. Charlie Houston. Ok, non. Il a fait Il a quoi juste d'autre, fait sais-tu? ça. Non. Mais
Non, c'est pour ça que je t'ai dit, tu sais, la série des événements, des péripéties, ça ressemble beaucoup à du Cohen, je trouve. Tu sais, vu que Dans le c'est sens drôle d'un aussi un peu. dans le sens d'un anti-héros qui fait juste subir malgré lui, puis qui est comme pris dans quelque chose. C'est comme un peu. Exact. Puis chaque décision qu'il prend l'amène dans une autre affaire encore pire tout le temps, C'est genre. ça. Ok. C'est ça. Il peut jamais s'en sortir, tu sais. Mais ça, je trouvais ça bon. Puis tout au long du film, t'as comme des références au baseball. Parce que c'est un triple de baseball. Fait que là, Puis caught stealing, c'est que tu fais un vol de but, tu t'es fait te prendre à voler un but, c'est ça. j'imagine. Ouais. Tandis qu'en français, ça s'appelle pris au piège. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'il est toujours pris au piège dans cette film-là. Mais c'est quand même, tu sais, c'est violent, tu sais, il y a du sang, il y a des morts qui arrivent inattendus, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Tu sais, dans le fond, le film, il y a un gros casting, mais, tu sais, la vedette principale, c'est Austin Butler, puis, tu sais, je trouve ça drôle comment que le scénario est construit parce que à chaque fois, tu penses que, ah, il y a une grosse tête d'affiche, mais elle fait pas long feu vraiment dans le film, tu sais. Ils vont comme changer tout de suite Ouais. de personnage, puis là, tu t'en vas à un autre. C'est comme un chapitre, dans le fond, que tu changes. Mais tu sais, t'as Austin Butler qui est vraiment. Tu sais, il est équilibré du début à la fin, là. C'est le fun de le voir aussi dans un rôle qui est pas une. Ça, mettons, une. Tu sais, tu sens que c'est lui qui a construit son propre personnage, là. Tu sais, il s'est pas inspiré d'une personne qui a Ouais. vécu. Ouais. Ça, mettons, dans Doom, tu sais, on dirait que c'est comme. Il joue le méchant, mais Il sais, existe on le dirait que méchant. c'est formaté pour Ouais. ça. Tu sais. Ouais. Tandis qu'ici, il joue vraiment Austin Butler, la belle gueule, mais qui va jouer un espèce de gars qui se fait tout le temps prendre au Puis, piège. est-ce que ça fait ton top 10 2025? Ben, moi, à date, je l'ai mis dans mon top 10 2025. Ça va peut-être changer, mais j'ai eu du fun en regardant le film. Puis là, je l'ai mis devant Sinners et Ok. devant Mickey 17. Ok. Fait que je l'ai mis en position 7. Parce que j'ai eu du fun à voir. C'est pas un gros film cinématographique, là, mais j'ai pris du plaisir à le regarder. De toute façon, 7 au mois de septembre, ça risque de sortir assez rapidement, parce que les gros films s'en viennent. Il y a des gros films qui s'en viennent. Donc, c'est ça. Mais sinon, c'est un bon film à voir au cinéma, en salle, si vous voulez un peu d'action. Tu sais, Matt Smith, il est pas là. Tu sais, c'est qui Matt Smith? Ben, j'ai vu la bande-annonce, fait que oui, là, mais. OK. Ouais. Ben, il est reconnu, surtout, il me semble, il a joué Doctor Who. Ok. Tu sais, la grosse série. Ouais, ouais, J'ai ouais. jamais écouté cette série-là, mais je Ouais. pense qu'il a joué une version du Doctor Who. Puis il est connu aussi récemment pour jouer Daemon, Daemon Targaryen dans la série Ouais. House of the Dragon, le Ok. prequel de Game of Thrones, là. Puis c'est comme l'espèce de méchant de la série, là, mais il joue bien. Puis là, dans ce film-là, il joue vraiment un punk, mais comme fucké, puis il est vraiment drôle, là. En tout cas. Allez voir ce film-là, c'est du Darren Aronofsky comme on n'a jamais vu, puis ça fait du bien. Tu sais, ça change un peu de ces Ouais. films dramatiques, trash, puis Mais c'est le fun dépressifs. qu'ils se réinventent, là. Tu sais, pas tout en faire le même style de film, puis. Là, Ouais, tant mieux. Tant mais c'est mieux. sûr que là, tu sais, c'est un film basé sur un livre, là, donc tu sais, c'est pas lui qui l'a écrit, mais peut-être que, tu sais, en réalisant, tu sais, la façon comment il réalise, tu sais, ça ajoute un peu à la comédie aussi, fait que peut-être qu'il a aidé là-dedans. Je sais pas à quel point le livre il est comique, là, tu sais. Je sais pas. Intéressant. En tout cas, allez Allez voir voir ça. ça, Carl Stealing. Donc, un but volé. Est-ce que tu veux que j'aille avec deux nouveautés? Ben oui, garde-toi. Une nouveauté que ça fait 2 semaines qui est sortie, puis une nouveauté qui sort ce vendredi. Je vais commencer avec la plus vieille, qui s'appelle Phoenix de Jonathan Beaulieu-Cyr. Deuxième long métrage, parce que lui il avait fait avant ça Mad Dog Labine en 2018, que Ouais, je connais pas le film. Je sais pas si ça se trouve c'est pas quelque drôle. part, mais en tout cas, Mad Dog Labine. Mais ça me dit quoi, Euh, Mad Dog, la bine? ben, on était à l'université, fait que j'imagine qu'on a vu des images qui jouaient à Montréal. On Ça se était là, peut. tu sais. Je sais pas, mais je sais pas. Puis ça, Phoenix, c'est un film autobiographique sur sa jeunesse à lui. Ça se passe quand il avait peut-être 13 ans, 14 ans, début 2000. Puis dans le fond, tu suis l'histoire de Jacob, qui est un petit gars, que son père, il s'en va en Afghanistan pour aller faire Mhm. la guerre. Puis c'est genre 6 semaines avant son départ.
Mais son père, tu sais, c'est comme bien des clics de l'armée, puis tu sais, c'est du monde un peu. Ben, comment pas être irrespectueux, mais tu sais, l'armée, c'est pas les plus brillants, là. Ouais. Fait que tu suis un peu ces gens-là, puis tu suis ça du Ben, regard du petit ils gars. suivent ce qu'on leur enseigne, puis Ouais, mais tu vois que quand ils interagissent entre eux, c'est genre ouais, il y des a boys pas club de. un peu, puis c'est pas, le niveau intellectuel n'est pas très élevé, là. Puis le petit gars, il regarde son père. Il y a souvent des belles shots en contre-plongée. Comme Hmm. s'il regarde les adultes de manière à ce que c'est comme des modèles, puis il veut l'aimer, mais il voit un peu comment il est, puis il est comme un peu simple, puis il rit un peu de lui en même temps. Fait que c'est comme bizarre de voir ton père que tu veux aimer, mais que tu veux prendre distance pareil parce que tu sais qu'il s'en va, puis là, si t'es trop proche, mais tu vas te faire mal parce que il s'en va pour un nombre d'années qu'on sait pas c'est combien de temps, tu sais. Hmm. Puis c'est une histoire vraie, puis c'est assez touchant. Fait que c'est ça, tu suis les 6 semaines, puis à travers ça, il joue au soccer dans une équipe qui est bonne, puis là, il manque un coach dans l'équipe poche, puis le père, il dit, moi, je veux coacher. Puis là, à cause de ça, il faut qu'il change d'équipe, puis il joue dans l'équipe poche, puis là, ça chie un peu la chimie, parce que là, il est pas content de jouer avec les poches, puis son père, il est content d'être avec, mais lui, il est pas content, puis c'est toute cette espèce de relation amour-haine qui joue là-dedans, puis l'aspect psychologique est intéressant aussi, parce que t'as Evelyne Brochu qui joue la mère, puis c'est comme si le père lui donnait des conseils comment élever son enfant, mais il est comme moi, mais t'es pas là. Puis là, tu sais, ils s'entendent bien, mais c'est comme un peu étrange comme relation. Puis le fils doit tout vivre ça à travers ça. C'est assez intéressant. Euh, puis dans le fond, le personnage principal est joué par Maxime Génois, que je sais pas, il joue dans quoi d'autre. Mais je trouve que c'est Je une connais pas. composition vraiment intéressante parce que j'imagine que ce personnage-là est vraiment loin de ce qui est dans la vraie vie, là. Tu sais, je pense pas que c'est un tata de même. Maxime Génois. Il joue dans Aujourd'hui. Ah, mais je pense que c'est son premier gros rôle. Tu sais, il avait fait le Clown, qui était un court-métrage avant. Ok. Puis c'est ça. Ville et Misérable aussi, il joue dedans, mais un petit rôle de rien. Fait que c'est ça. Mais à part, mettons, les belles histoires, les belles émotions que le film nous fait traverser, je trouve que c'est un film qui est. Le scénario est très faible. Tu sais, il y a Hmm. comme des scènes de soccer où est-ce que tu regardes des jeunes jouer au soccer, mais c'est juste des bouts que tu vois du monde courir, puis tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Ça sert quasiment juste à juste faire passer le temps. Puis Hmm. j'ai trouvé ça vraiment faible de ce point de vue-là. Puis le début, absolument les 5 premières minutes, je suis capable de dire je vais-tu aimer ça ou pas. Puis ça, là, dans les 5 premières minutes, j'étais comme oh my god, ça va pas être ça tout le long. Tu sais, puis je trouvais que le scénario était faible, c'était tellement mal écrit, ça jouait comme tout croche. Plus que ça avance, plus que le personnage du père est vraiment bien développé, puis ça devient quand même intéressant pareil. Tu sais. Mais je trouve qu'il manque de quoi? Il manque de piquant Ok. dans le scénario. Tu sais. Surtout que j'avais vu bien des bonnes critiques, tout le monde capotait, disait ça prend des films plus humains comme ça, puis beaucoup de profondeur dans les personnages, puis j'étais comme, ah, il me semble qu'il manque de quoi, tu sais. Fait que malheureusement, ça m'a moins parlé. Mais ceci dit, c'est un film de qualité quand même, puis je vous le conseille pareil, tu sais. Puis c'est pas un premier film, mais tu sais, pour un film, mettons, dans les premiers, c'est quand même compétent. Ouais. Une belle réalisation quand même aussi, Va être c'est sur bon. Crave. Ça va être sûrement Crave, ouais, sûrement. Sûrement éventuellement. Ah, Puis sweet. justement, il va être probablement au prochain gala Québec Cinéma. J'imagine que les gens vont voter pour ça. Parce que j'ai reçu mon bulletin de vote aujourd'hui. Fait que là, faut que je me mette Ok. là-dessus, là. Fait que ouais. Bon. Fait que c'est ça. Phoenix, Phoenix. des belles performances, mais un film qui laisse un peu à plat, je trouve. Puis tu sais, ça finit avec un genre de texte pour dire hey, quand mon père est revenu, tout ça, puis il parle de son père. Puis là, j'étais avec Marquis, puis Marquis me disait Hey, ça fait vraiment genre exposé oral de 5e année que tu parles de ton héros, genre. Puis, hey, là, je veux pas Mais, insulter personne, là, tu sais, ça reste une histoire personnelle aussi, puis c'est correct, là, tu sais, mais... ben non, mais faut que tu t'attendes à avoir toutes sortes de critiques là, quand tu fais justement ce genre de film-là. Ouais, c'est ça. Puis c'est un film qui est fait du fond du cœur, puis je Ouais. pense que tu sais, Mais c'est le mettons, fun. le titre Phoenix, tu sais, Phoenix, il renaît de ses cendres. Est-ce que ça a comme un lien Ben, avec. j'aurais aimé ça qu'il y ait un lien, mais justement, un moment donné, puisque l'équipe de soccer s'appelle le Phoenix, Ah, ok. Bon. puis c'est comme une espèce de renaissance dans l'équipe de soccer, puis ils perdent tout le temps, puis c'est ça. Mais je trouve que justement, le titre Phoenix, pour moi, a pas assez de signification, parce qu'à un moment donné, t'as un des jeunes qui joue au soccer qui sort une carte, genre de Magic, ou je sais pas de quel jeu de cartes, puis c'est un Phoenix, puis il parle de ça, justement, de comme cette Pokémon? carte-là, non pas Pokémon, mais un genre Magic. Puis il dit, la carte du Phoenix, c'est que tu prends des gens que tu sors de ton cimetière pour les ramener à vie, tu sais. Puis ça aurait pu être ça avec son père, mettons. C'est comme si il reprenait l'image de son père qu'il avait quand il était jeune, puis il la ramène là comme pour y redonner une autre vie ou je sais pas trop quoi. Mais tu sais, son père est pas mort, fait que ça marche moyen, là, mais, en Ouais. tout cas, mais en tout cas, Ok. c'est ça. Le Phoenix. Intéressant. Fait que Jonathan Beaulieu, c'est à surveiller quand même, je pense, dans les prochaines années. Il risque de faire d'autres films intéressants.
Ouais, Deuxième si on film, avait ouais. vu Mad Dog Labine, on aurait pu faire des liens, mettons, c'est son style, tu sais, habituel, c'est-tu... Mais je sais que Mad Dog Labine, c'était une co-réalisation avec quelqu'un d'autre. Fait que, je sais Ok. pas. Sûrement qu'il sortait de l'UQAM. Ben non, il était à Concordia. Sûrement qu'il sortait de l'université rendu là. En tout cas, ouais, à Ah, surveiller, à suivre. Ensuite, film qui sort vendredi. André Forcier, l'année dernière, nous avait offert à Babouliné, qui était vraiment très oui, bon. Là, il sort un film, c'est un docu-fiction, co-réalisé avec Jean-Marc Roy, il avait fait un documentaire sur André Forcier qui s'appelle Une histoire inventée, ou Des histoires inventées. Ouais, Des histoires inventées, parce qu'Une histoire inventée, c'est un film de Forcier. Puis c'est un documentaire sur Forcier. Fait que tu sens que tu sais, il aime la personne qui travaille, puis tu sais, oui. un Forcier, tout le monde l'aime parce que tout ce qu'il fait, C'est c'est un génial, là. univers incroyable. Exactement, tu sais. Puis là, c'est ça. André Forcier vient de Ville-Jacques-Cartier quand il était jeune. Ils font un film, c'est un documentaire avec des aspects de fiction sur l'histoire de Ville-Jacques-Cartier. Ville-Jacques-Cartier qui était c'était une municipalité à l'époque qui a été fusionnée à Longueuil en 69. Puis ça a été créé à l'époque parce que à Montréal, il y avait comme plus de logements pour abordables, disons, ou pour Ok. les moins nantis, pour la classe ouvrière. Fait qu'ils ont créé Ville-Jacques-Cartier, que c'était un genre de bidonville. Puis là, tu Hmm. suis un peu cette affaire-là, les gens qui ont habité là. Puis le documentaire, la prémisse de base, c'est que c'est Jean-Marc Desjans qui est un poète. Il enseignait aussi à Édouard Montpetit, je pense, en littérature. Ok. Puis lui, il se bat contre les promoteurs immobiliers qui veulent acheter des maisons, tout détruire, puis faire des tours à condos ou des genres de multiplex, mais comme tout carré, identique, qui n'ont plus de personnalité, tu sais. Comme il se Mhm. passe un peu partout aussi. Puis lui, il se bat contre ça, puis il dit faut garder notre patrimoine, faut garder comme l'aspect culturel de Ville-Jacques-Cartier, même si c'est des fois un peu moins beau, mais il y a une raison pour c'est de même, puis il faut pas perdre l'aspect ouvrier. Puis c'est tout ce cheminement-là qui va se passer. Puis à travers ça, tu as des séquences aussi d'archives où est-ce que tu vois plein d'images d'époque. Puis ils vont rencontrer des gens qui ont habité là depuis les années 40 puis qui racontent un peu leur jeunesse, comment ça se passait, puis comment ils vivaient ça. Puis tu vois plein de belles images, c'est super cool. Mais il y a comme un autre temps qui va s'insérer à travers toutes ces affaires documentaires-là, c'est qu'ils vont mettre en scène le combat de Jean-Marc Desjans contre un promoteur immobilier qui est joué par Pierre Curzi. Ça, c'est de la fiction. Puis je te dis, c'est gênant, là. Genre, c'est nul à chier, là. C'est fucking gênant. Puis tu sais, Pierre Curzi, c'est un bon Ah comédien, ouais. tu m'entends? Il y a aussi France Castel, puis Michel Deslauriers qui va jouer, genre, les fans de Pierre Curzi. Il y a une réplique qu'il va donner un moment donné qui est culte à la fin, c'est génial, là. Je te la dirai pas, je vais vous laisser découvrir, mais Ok. c'est une réplique qui peut devenir culte, puis ça se peut pas qu'il a écrit ça, c'est fou raide. Mais tout le reste, là, c'est vraiment pathétique, là. On dirait que tout le monde joue à côté de la track. C'est mal écrit, c'est mal. La caméra, on dirait genre un film Hmm. amateur, là. Genre, je comprends pas, là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Peut-être qu'ils ont manqué de budget, ou peut-être que c'était voulu pour montrer l'aspect kitsch un peu des promoteurs, je sais pas. Mais c'était complètement raté. Étrange. Puis j'étais dans la salle, là, puis j'étais comme. Je riais, parce que ça se peut pas, là, que je regarde ça de même. Mais heureusement, le bout de fiction est vraiment comme. Ben, pas secondaire, mais c'est le documentaire qui prend plus de place. Ok. Puis le documentaire est vraiment intéressant pour vrai, tu sais. Je connaissais pas l'histoire de Ville-Jean-Cartier, puis j'en ai appris, puis je trouve ça cool. C'est ouais. Mais c'est-tu, mettons, parce que, tu sais, ils mettent de la fiction, mais est-ce qu'ils vont aller chercher justement ce côté-là de Forcier qui va aller dans l'imaginaire, dans tu sais, un peu comme les Ben, fleurs oubliées, où il c'est y a, un truc vraiment fantasy, hein? il y a pas l'aspect magique comme on a habituellement, là, tu sais. De- Mais tu sens quand même la. Tu sais, Forcy, il y a une manière d'écrire ses dialogues comme ça sonne pas naturel, puis ça sonne comme. Personne parle de même, mais ça fonctionne dans son de- univers. Là, c'est la même chose, mais ça marche pas. Parce que peut-être qu'on est trop dans le concret, on est trop dans la vraie vie, mettons, puis ça marche pas en tout. C'est sûr que t'as des choses trop grosses, c'est comme la caricature aussi, Mhm. mais je sais pas. Pour moi, ça va pas le vivre, c'était pas drôle. Il y a comme la ligne que je te disais est drôle, sinon le reste, il y a rien de drôle. Ça fait très boomer, genre. Mais tu sais, je trouve que juste pour le propos, le film vaut la peine parce que c'est une lettre d'amour à un quartier, c'est une lettre d'amour à notre histoire, puis c'est comme un cri du cœur pour juste s'en souvenir. Mhm. Plus qu'empêcher le changement, mais juste de se rappeler où est-ce qu'on est, puis pourquoi, puis tout ça. Puis je trouve que le film vaut la peine pour ça, tu sais. Tu as un vibe un peu comme le testament de. Ben non, 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 c'est meilleur que Testament. Ok. Non, Testament, tu l'as vu, Testament, là? Oui, je l'ai vu. Ça, c'est gênant parce que C'est long puis plate, puis. ben, c'est que c'est pas boomer de même dans le sens que ouais, je comprends l'aspect de vivre dans le passé, genre, le Ouais. testament, mais non, ben je l'ai pas vu de même en tout cas. C'est C'est plus mal le fun. interprété, là, C'est ça. testament.
Mais Testament, c'est que c'est comme quelqu'un qui est vraiment amer. Puis je pense pas Ouais, que dans ça, c'est quelqu'un qui est si amer que ça. C'est juste quelqu'un qui veut se battre pour le souvenir ou pour la mémoire, je pense. ok. Tandis que dans Testament, c'est vraiment quelqu'un qui est comme, je dirais, réfractaire au changement plus, là. Mais en tout cas. Plus les idées de Denis Arcand qui refont C'est ça. surface. Il y a pas trop d'amertume dans Vite Jacques Carton, là. C'est OK. ça. Mais ceci Donc là, dit, ça sort, ben, j'imagine pas partout quand même là, au je pense qu'il Québec, y a mais 15 salles, là. Fait qu'il risque les de jouer salles, pas partout, mais il risque de juste jouer à quand même Montréal. pas juste à Montréal. OK, ouais. Donc, ben écoute, c'est pas un film extraordinaire, mais ça vaut la peine quand même. Tu sais, il va être sur une plateforme à un moment donné aussi, puis ça va valoir la peine, là, sans doute, là, je vous le dis. Fait que, Ben, ouais. Colin, on regarde ça de près. Vite Jacques Carton de Jean-Marc Roy, puis en plus, Jean-Marc Roy, c'était lui qui était comme le, pas le porte-parole, mais c'était comme le président quand j'étais à l'intercollégial Ah ouais? à Joliette, ouais. Mais lui, Ouais. il est-tu plus écrivain ou c'est vraiment comme Ben, il a fait surtout du court-métrage. Ouais. puis du documentaire comme Ouais. plus? Ok. Tu sais, Crème de menthe, c'est lui qui a ça. Bleu tonnerre, c'est genre des courts-métrages assez réputés qui ont été à Cannes. OK, bon. Mais ouais, c'est ça. En tout cas, checkez ça. Des fois, on essaye, puis on Ben, essaie quelque chose, puis ça c'est marche ça. pas. C'est ça. Regarde, c'est correct. Et le genre carton. C'est correct. Je peux maintenant y aller avec un film, Ben, qui est en lien avec une autre sortie de la semaine, une sortie plus hollywoodienne, hein. Mais Ouais, qui est quand même sorti nulle part, ça, on dirait, hein. oui, ça faisait quelques temps que je voyais des teasers, des petites annonces, mais ça m'a pas intéressé du tout en voyant les annonces et tout. Mais c'est un film avec un gros casting quand même. C'est Les Roses Ouais. avec Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, euh, qui a gagné un Oscar d'ailleurs pour The Oui, Favorites. Donc c'est absolument. quand même, tu sais, déjà là, deux gros acteurs. Tu as Andy Samberg aussi dans le film, d'autres acteurs. Mais de ce que j'ai compris par la suite, parce que l'annonce, ça avait pas du tout l'air d'être ça, mais de ce que j'ai compris par la suite, c'est que c'est un remake, réinvention en fait, parce qu'à ce qui paraît, c'est très différent, du film The War of the Rose, avec Michael Douglas et Kathleen Turner, Qui est un film connu, ça? qui est un film très connu des années fin 80, début Ok. 90. Là. C'est de 1989, le film. Puis c'est un film qui met en vedette aussi Danny DeVito, mais c'est un film de Danny DeVito. Ah ouais, Je ok. sais pas si tu savais, Danny DeVito, il a quand même réalisé beaucoup de films, hein. Non, je savais pas. J'en ai pas vu beaucoup. En fait, j'ai vu The War of the Rose que j'avais jamais regardé. Mais sinon, un film très connu qu'on a tous vu, ben tous, sur notre âge, là, plus quand on était jeune, c'est Mathilda. Ah, ok. Tu l'as jamais vu? Je pense que non. C'est le Mais ça genre me de dit quoi, film là? que je Ouais. mettais souvent à la télé, là, un dimanche après-midi. Tu vois, Mathilda 96. Donc, mais Danny DeVito joue dans Mathilda aussi. Moi, j'en avais juste vu justement deux, Mathilda, puis Duplex. C'est une comédie assez bizarre, là, avec Ben Stiller puis Drew Barrymore. Ils essayent de faire comme. Ils essayent de tuer, en fait, une de leurs voisines, une vieille voisine, là. En tout cas, c'est vraiment un film bizarre. Mais avec ces deux films-là, tu sais déjà la vibe de la filmographie de Danny DeVito. Tu sais, il a fait des films plus soft, là. À ce qui paraît que c'est plus soft, là, mais comme un film sur Jimmy Hoffa, Ok. le Ouais. syndicat et tout. Ouais. Ça s'appelle Hoffa. Mais tu sais, il a fait un film avec Robin Williams puis Edward Norton qui s'appelle Death to Smokey. Non. Ça a l'air d'être un genre d'émission pour enfants, mais qui semble aller complètement ailleurs, là, dans l'absurdité des choses. Mais bref, La Guerre des Roses, avec Michael Douglas et Kathleen Turner, qui forment un couple solide quand même au début, là. Tu vois leur rencontre et tout, mais des années plus tard, ils sont mariés, puis là, ils vont se séparer, ils veulent divorcer, puis là, ça va être la guerre de savoir qui garde la maison. Puis à travers tout ça, t'as Danny DeVito qui est leur avocat à tous les deux. Fait que là, lui, il est comme pogné entre les deux. Mais tu sais, ça devient vraiment. Tu vois le genre de Danny DeVito dans sa filmographie qui va toujours pousser la comédie vers l'absurdité puis l'extrême.
Puis même La Guerre des Roses, à la fin, ça ressemble quasiment à un film d'horreur parce que là, t'as Michael Douglas qui est comme assis, puis il regarde genre sa femme, puis il est comme tu l'auras jamais à la maison, puis c'est vraiment dans un mood ténébreux, puis des fois ça me faisait penser à je t'en ai parlé il y a pas si longtemps, ben, il y a pas si longtemps. Je m'étais fait une filmographie avec Tom Hanks, puis j'avais écouté The Birds, Ouais, les banlieusards ouais. si je me trompe pas, c'est Joe Johnston qui a fait ça. Joe Johnson, je crois. Puis c'est un film, c'est une comédie, mais c'est une comédie absurde dans laquelle t'as une vibe vraiment comme d'horreur parce que il fait tout le temps sombre, c'est tout le temps dans le noir, il y a comme le voisin, il est bizarre, on dirait un meurtrier en série. Fait que La Guerre des Roses, c'est un peu ça, tu sais, c'est un mélange de tout en fait, c'est comme une comédie où l'absurdité va prendre le dessus parce que c'est pas juste comme deux ex qui saillissent la face. T'sais. Ils vont se battre littéralement, puis ils vont vouloir vraiment faire la guerre. Puis j'ai regardé aussi, dans le fond, La Guerre des Roses. C'est une peinture qui existe. Puis en tout cas, le film reflète cette peinture-là. Là, là j'ai perdu l'image, là, mais je peux aller te la chercher. Mais où est-ce que t'as vu ce film-là? Ça se trouve sur Crave. Ok, Moi, je l'ai vu sur Cinépop, la ok, chaîne incroyable, mais ça se trouve sur Crave facilement. ok. The War of the Rose. T'as plusieurs, euh, t'as plusieurs peintures là, qui représentent ça, mais c'est comme des. C'est médiéval, là. Tu sais, c'est une peinture dans ce sens-là, je sais pas si vous voyez. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais ça ressemble à l'affaire de Viva la Vida, là, Oui, ouais, de Coldplay, là. ça Je me rappelle ressemble un jamais peu du à ça. titre, le vrai titre, là. C'est honteux de dire cette toile-là que ça ressemble à Coldplay, là, mais c'est. Je me rappelle plus du titre de la toile. Mais Viva la vida, c'est pas la liberté, là. Ouais, c'est ça. La femme, j'essaie Ouais, de c'est ça. rappeler. Ouais. Mais tout ça pour dire que j'ai bien aimé, mais j'ai pas ressenti, tu sais, je me suis pas dit à moi-même, ah, c'est pour ça, le film, c'est un classique. Tu sais. Ben, je pense pas que ça a été un classique tant que ça, mais il y a pas si longtemps, on a fêté comme, justement, on a fêté ce film-là, je dis pas pourquoi. Ben, parce que C'est sûrement pas qu'il y en a le un qui vient de sortir, puis c'est pour créer un buzz, Ouais, ben, c'est ça. j'imagine. C'est là, après, j'ai compris que, OK, c'est parce qu'ils ont fait un remake. Ben, c'est parce que moi, j'ai jamais fait le lien, tu sais, le film Les Roses. Puis là, c'est la guerre des roses. Mais j'ai comme de ce que j'ai vu dans les critiques, c'est que le nouveau film est vraiment différent, tu sais, dans la forme, puis de comment ça se passe aussi. C'est pas vraiment une guerre, si j'ai bien compris. Là. Fait que, tandis que dans la guerre des roses de Danny DeVito, c'est vraiment là, c'est les deux qui se battent pour avoir la maison. Puis ça finit en tragédie, là, ce film-là. Fait que c'est vraiment. Parce que Danny DeVito va agir, c'est l'avocat, mais il va agir comme le conteur aussi de l'histoire. C'est comme lui qui Ouais. raconte l'histoire. Ah, je vais vous raconter une histoire incroyable, vous n'en croirez pas vos yeux. Puis là, il part là-dessus. Mais il y a comme un aspect fantaisiste aussi dans ces films. C'est drôle, tu sais. Danny DeVito, le pingouin dans Batman Returns. Mais non, c'est sympathique. La guerre des roses, si vous voulez le voir sur Crave. Mais est-ce que tu regardais ça dans le but d'aller voir l'autre film, ou c'était juste parce que ça a donné? Mais pour elle, je l'ai regardé parce que je l'avais tapé il n'y a pas si longtemps. Puis parce que je venais de comprendre que, OK, le nouveau film, c'est comme un remake, une réinvention. Ben, en fait, c'est un remake. Mais à ce qui paraît, c'est très différent. Fait que, je vais Est-ce que. possiblement peut-être aller voir le film. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, ni comment, mais possiblement, prochainement, peut-être sur Crave. Peut-être À sur suivre. Crave. Ben, c'est ce que je me dis à quel point c'est un film à voir sur grand écran. Tu sais, ça a l'air d'une comédie le fun, mais Ouais, à suivre. À suivre tout ça. absolument. D'ailleurs, en parlant de Danny DeVito et de petites personnes, je viens de voir on parlait d'Harry Potter, la série, puis ils viennent de réengager Warwick Davis pour jouer. Grip sec, c'est ça? Ben non, il Pas Grip sec. jouait le professeur Ah Fletch. oui, 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 oui. Le, Ouais, le- le- ouais.
la musique, là. Mais il jouait aussi un des gobelins de Ben, Gringotts. ouais. C'est Grip... C'est-tu Grippe Sec? Gripsec, peut-être, Oui, c'est ouais. ça. Mais là, ils ont annoncé un autre acteur qui est petite personne pour jouer Gripsec. Ok. Fait que, Bon. bon, Warwick a un petit rôle. Au moins, il connaît Oui, son c'est rôle. ça. Euh, donc, c'est ça, la guerre des roses. Ça me tentait de vous en jaser pour prochainement. Peut-être si vous voulez aller voir les roses au cinéma ou peut-être que vous l'avez déjà vu et vous voulez faire une comparaison, ben, La guerre des roses, c'est le film original de Danny DeVito. À suivre. À suivre, certainement. Est-ce que tu veux que j'aille avec mes deux derniers films qui sont des comédies aussi qui sont au cinéma en ce moment? Parfait, ben oui, allons-y comme Parce ça. que c'est ce que je me disais. Quand j'ai vu les roses qui sortaient un peu partout, j'étais comme c'est dommage parce que le film que je vais parler là, c'est une comédie puis qui joue dans deux salles, je pense, en ce moment. Mais là, j'ai vu après ça qui sortait vendredi. Ce vendredi, il sort dans plusieurs salles au Québec. Fait que ça, c'est OK. un petit peu mieux. Puis c'est un film c'était très bon. C'est un film de grande qualité. Qui s'appelle Splitsville de Michael Angelo Covino, qui a co-scénarisé avec Cal Marvin. Puis les deux sont les personnages principaux dans le film avec Dakota Johnson puis Aja Arjuna. La fille que joue dans Hitman, là, de Linklater, là. Aja Arjuna. Je me rappelle Ah plus. oui, OK. Celle, qui- Heya, celle, Terremunda, celle qui ressemble à Isa Gonzalez, mais qui est pas Isa Isa Gonzalez. Gonzalez. C'est ça. Puis dans le fond, c'est ça. Ça commence, le film, c'est Cal Marvin, il est en char avec sa blonde qui est Aja Arjuna. Puis ils conduisent sa route, puis là, ils font comme un acte sexuel. Puis là, finalement, Voyons. ils chauffent tout croche. Puis il se passe qu'il y a un accident, puis il y a comme du monde qui meurt à côté à cause de ça. Puis là, à travers cet accident-là, puis qu'elle essaie de réanimer du monde, elle dit ben, je veux divorcer, je suis plus capable, tu sais. Fait que là, il est comme ben là, je comprends pas, tu sais, pourquoi. Puis là, quand il se fait annoncer le divorce, il fait juste partir en courant. Puis il traverse genre des champs à course, puis il se ramasse chez un couple d'amis qui est joué par Michael Angelo Covino, puis sa femme qui est Dakota Johnson. OK. Puis là, eux autres, ils ont dit, ben, nous autres, on est un couple ouvert. Puis là, ils découvrent les rudiments du couple ouvert. Puis là, il dit, il va voir sa blonde. Il dit, ben, regarde, si tu veux pour que ça marche, on va être un couple ouvert. Puis là, finalement, ben, ça marche plus ou moins. Puis il y a des limites qui sont dépassées dans le sens que Carl Marvin va coucher avec Dakota Johnson, qui est la blonde de son meilleur ami. Puis là, ça crée des frictions. Puis là, il y a comme beaucoup de chicanes. Puis il se passe plein d'affaires. C'est plein de péripéties. C'est vraiment drôle. Il y a des scènes de combat, genre WWE, fucking absurde dans ça. C'est vraiment too much. Puisque ça reste une comédie romantique, mais comme over the top. Puis tu sens que t'es Ouais. dans une autre. Ben, pas dans une autre réalité, mais t'es dans la perception trop, tu sais. Tu sais, genre, Aja Arjuna qui joue est rendu en couple ouvert parce que l'autre il permet. Puis tous ses amants, ils habitent dans l'appartement avec eux autres, tu sais. Mais tu sais, est-ce que c'est la réalité ou c'est juste dans la manière qu'ils perçoivent ça, puis ça crée un aspect comique. Puis ça marche super bien, puis c'est vraiment drôle. Mhm. Puis, ben, écoute, il y a des belles morales. Ça réfléchit sur l'aspect du couple. Mais après ça, c'est pas un grand film. Ben, c'est pas un grand film dans le sens qu'on s'en rappellera pas dans 20 ans, là. C'est pas un film qui va La passer à grosse l'histoire. question qu'on se posait aussi, est-ce que ça tue comme un rapport avec les matérialistes ou y a-t-il un lien à faire avec ce film-là? Ben, c'est sûr le lien est facile parce que t'as Dakota Johnson, puis c'est une comédie romantique où est-ce que t'as un choix entre deux personnes, mettons. Puis les couples ouverts, les relations amoureuses. Genre, mais matérialiste, ça prend pas de risque nécessairement. C'est très C'est formel plate, dans des sa effets spéciaux. réalisation aussi. Non, Ouais. c'était pas de. Non. Tu sais, dans sa réalisation, c'est très formel. C'est un film qui prend pas trop de risques. C'est classique, tu sais à quoi t'attendre, puis ça te livre de belle manière. Tu sais, c'est super bien construit pour ce que Ouais. c'est, mais tu sais, ça prend pas de risques. Ça, je te dirais, ça ressemble plus à Deux femmes en or. Que, tu sais, t'as Ok. plus de liberté, t'as plus de folie que l'autre. C'est Ouais. moins axé sur le couple, plus sur genre ben, dire la comédie de situation, genre. Les relations L'aspect drôle humaines. aussi, là. C'est plus drôle que le matérialisme, là. Matérialiste, c'était pas tellement drôle, là. Non, Fait que, j'ai pas ouais, ri, j'ai même pas pleuré. ouais. Même pas tombé en amour, Ben. Puis ça, ben, Cal Marvin, moi, c'est mon coup de cœur. Dans ce film-là, je le connaissais pas. Ben, Il y a, c'est-tu son premier film ou? Ben, c'est parce qu'ils font des films ensemble, eux autres, puis ils jouent ensemble, ils écrivent ensemble. Covino réalise, puis lui, il co-scénarise, puis il joue, puis Covino joue aussi. Ok, Ils ont fait un film avant de Climb que je vais parler tout de suite après, que j'ai regardé en préparation aussi. ok. Puis, ben c'est ça, moi, ce gars-là, c'est un coup de cœur parce que il me fait penser à John C. Reilly. Tu sais, genre un bon John C. Reilly, quand il est Hmm. pas trop sérieux, mais qui est capable d'avoir comme beaucoup de vulnérabilité, genre, dans ses personnages. Ouais. Puis, tu sais, c'est un peu un épais, mais en même temps, c'est un humain, puis il y a quelque chose de vraiment attachant.
Puis j'ai découvert ce bonhomme-là, puis je commence à voir que j'ai hâte d'en voir plus de lui parce que c'était bon. Hmm. Fait que ça, Splitsville de Michelangelo Covino qui va jouer en salle le vendredi partout, puis il joue en ce moment au Forum, puis à Beaubien, je pense, OK. au parc. Mais surveillez ça pour vrai, vous allez passer un très bon moment à voir ça. Puis si c'est sur un streaming, c'est sur un streaming, mais regardez-le, ça vaut la peine pour vrai. Hey, tu me le vends bien, Ben. Ben, tu vas passer, je te dis, c'est bon, Mais c'est là, bon. si j'aime pas ça, ça va être de ta faute. Non, je pense pas que tu peux pas aimer ça. C'est pas une œuvre grandiose, mais c'est un film que, assuré, vous allez passer un bon moment. Après ça, j'ai regardé, il a fait un autre film avant qui s'appelle The Climb, que c'était Ouais, un mais j'ai vu beaucoup de court-métrage. monde qui l'ont regardé récemment. Ben, à Il est pas cause de. accessible comme. Il est sur Tubi. Ouais, il est sur Tubi. OK. Ça se trouve facilement. Il avait fait un court-métrage avant qui s'appelle The Climb. Puis le court-métrage, c'est la scène d'ouverture du long-métrage. OK. Dans le fond, Là, t'as écouté c'est. le court-métrage aussi? Ouais, j'ai tout regardé ces films qu'il a fait. J'ai tout. Ouais. Les Wow. courts-métrages, un petit peu. C'est le même genre. Ça joue beaucoup sur les relations d'amitié, de couple, conflictuelles, dans la Mhm. comédie. Mais tu sais, je trouve les courts-métrages lèvent moins que ces longs-métrages. Puis OK. ça, The Climb commence, qu'ils sont dans les Alpes françaises, je pense. Ils font du bicycle, ils montent des côtes. Puis c'est encore Carl Marvin puis Michelangelo Covino qui jouent les personnages. Puis là, t'as Michelangelo Covino qui va voir son ami en bicycle, puis il dit là, puis l'autre il va se marier. Fait qu'il dit ben là, j'ai couché avec ta femme, tu sais. Puis là, ça fout la marde, là, puis là, il commence à se battre, genre, puis là, c'est comme la course en bicycle, puis là, c'est la relation d'amitié qui se finit. Puis le film se déroule sur plusieurs périodes, sur plusieurs années, puis c'est comme en chapitres. Puis c'est comme les chapitres de cette amitié-là qui vont finir par reconnecter, puis se séparer, puis se reconnecter. Mais c'est comme s'il reste toujours dans le portrait. Puis son meilleur ami va toujours être son meilleur ami malgré toute la merde. Puis Mhm. c'est un film, je trouve ça moins intéressant que Splitsville, mais c'est un film qui est très réussi aussi. Il y a eu des prix à Cannes, dans la semaine de la Ouais, critique à Cannes en 2019. ça me dit quoi, l'image aussi, là, l'affiche du film? Ouais. Puis encore, les deux acteurs sont super bons. Ils sont pas connus. Ça, je trouve ça bizarre, tu sais. Michelangelo Covino, il a joué dans un film avec Son Tom nom me dit Hanks. quoi? Mais un film avec Tom Hanks, c'est une affaire de western, je pense, ou je sais pas trop, là. The News of the World, je sais pas A trop, là. News of the Ouais, World? il joue dans ça. Puis sinon, il a pas fait grand-chose d'autre. Puis je The trouve ça New World. surprenant. The New World? Ouais, je pense que c'est juste The New World. Ok, ça se peut, avec Tom Hanks, ça, qui est sorti il y a comme 5 ans, là. Pendant le COVID. Ouais, c'est ça. Ouais, ça se peut, mais je l'ai pas vu. C'est bien, sans plus. Puis c'est ça. Puis il y a un gros coup de cœur aussi dans ce film-là, c'est, je me rappelle plus de son nom, mais c'est la fille qui joue Sheila de She-Wolf dans Glow, la série sur Netflix de lutte, là. Ah, ok, j'ai pas écouté. Elle joue la femme de Carl Marvin dans ça, sa dernière femme, au bout du compte. Puis elle est genre fucked up, là, puis Ça va genre voir. manipulative un peu aussi. En tout cas, gros coup de cœur pour elle. Puis elle a pas fait grand-chose d'autre, j'ai l'impression, cette femme-là. Puis pourtant, c'est une bonne actrice. Fait que, ouais. Fait que The Climb, beau film sur les relations d'amitié. C'est drôle, encore des scènes un petit peu de combat, moins élaborées que dans Splitsville. Splitsville est plus réussi, je te dirais. Puis Splitsville, étrangement, c'est tourné à Montréal dans ses environs, dont chez nous à Sainte-Julie. J'ai pas Ah oui, spoté c'est ça où, que tu me disais, ouais. mais il y a des scènes tournées à Sainte-Julie, il y a des scènes tournées à Ronde. Quand ils sont dans les manèges, tu vois la Ronde, puis ils sont genre dans le Goliath. Tu vois, c'est bien Ah bizarre, ouais, ça. c'est drôle. Ouais. C'est là que j'ai spoté que c'était à Montréal, parce que je me semble que je reconnais ça, c'est la Ronde, tu sais. Puis là, tout le reste, c'est tout dans les environs, tu sais. Fait Colin. que c'est fun de voir ça, puis Ça a tu été sais. tourné l'été passé, tu vois? Ben, possiblement, oui, possiblement. Puis c'est le On fun aurait pu y aller à de. Ronde. Hein? On aurait pu aller à Ronde, un peu Ah loin. ouais, si. Ah, ouais, si. Mais tu sais, à Sainte-Julie, en principe, j'aurais peut-être su c'est où, mais j'ai pas. Il faudrait que je fasse des recherches. Mais surtout que là, je sais que c'est à Sainte-Julie. Si je regarde le film, peut-être que je vais spotter des spots, là. Mais Ça pourrait. sur le coup, je savais pas. Puis c'est le fun aussi de voir, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup d'artisans québécois derrière le film. Fait que, tu sais, ils font quand même quelque chose d'intéressant, tu sais. Fait que, ouais. Fait que je vous conseille Splitsville en Intéressant. salle, puis The Climb aussi, je vous le Pour conseille. Tubi. Sur Tubi, c'est gratuit. Vous allez passer un bon moment. C'est pas un grand film non plus, mais vous allez passer un bon moment. Bon. C'est un film intelligent. Intéressant. Ouais, Intéressant. Ça me fait penser, il avait tourné The Pound Sacrifice. Il ouais, avait chez vous. tourné dans un motel à Ouais, Granby. ouais. Chez. Là, dans le journal, t'avais juste comme des images de Tobey Ouais. Maguire cachées comme dans sa caravane. Mais c'est Là, ça ça qui est disait Tobey bizarre. Maguire à Granby. Ben, c'est de dire Dakota Johnson était à Sainte-Julie l'année passée, là, ça. Hey, c'est Puis ça, on le c'est quand savait même pas. c'est étrange. Ouais, c'est étrange. Ils sont mystérieux. Ouais. Ben, tu sais, En Joaquin même temps, tu Phoenix es un dans. acteur. Tu sais, tu le sors de Hollywood, mettons, là, ou de Montréal, tu sais, les grosses villes américaines.
Tu sais, ça te met une casquette, puis Ouais, tu ouais. reconnais pas tant, tu Ben, sais. c'est tellement improbable que tu les croises que même si tu le croises, Ben tu ne oui, croiras pas tes yeux. Ah, il ressemble à Dakota Johnson, mais c'est ça. on sait, ça doit pas être elle, tu sais. Tu sais, moi, je m'en vais à Hollywood, personne ne me connaît. Ouais. Personne. Ben, tu sais, Joaquin Phoenix est venu tourner Boys Afraid à Saint-Bruno, tu sais, c'est juste à côté de chez nous. Ben oui, T'es là, c'est Joaquin Phoenix, là. Colin, les cheveux blancs, tu sais. Ben Quoique, moi, souvent, on me prend pour Antoine Bertrand. oui. On Pour- me dit souvent, hey, tu ressembles à Antoine Bertrand. Ah Ouais, ouais, on mais, fait ok, ouais, qui? mais il vient de Granby ou Antoine Bertrand, hein, fait que c'est comme dans le même Ben, coin, du mais. coin, ouais, c'est ça. Ouais. Ben, tu ressembles Mais je suis fuck all comme, à Antoine Bertrand, là, mais- je le sais. J'ai j'ai- j'ai comme deux têtes de moins que lui, tu sais. Je suis beaucoup plus petit. Je suis comme, ah, on pense peut-être qu'Antoine est plus petit en nature. En tout cas, Bref, c'est ça. intéressant. Ouais, Splitsville. ouais. Ben moi, j'étais refroidi, tu sais, par Dakota Johnson. J'aime pas tant son jeu, d'habitude. Ah, t'es bonne, super bonne, ouais. Vraiment, elle était bonne. Mais Ouais, le film a l'air drôle, quand même. ouais, je vous le conseille. Mais tu vas passer un bon moment. Si ça joue proche de chez vous, là, je te dis, ça vaut la peine. Tu sais, il y a Parfait. tellement de marde qui joue au Très bien. cinéma que c'est le fun d'avoir quelque chose de qualité de même, au moins, là, tu sais. Oui, C'est le même genre de film, mais de qualité. intéressant. Je peux te parler de mes deux derniers films, Ben. Oui. Deux films streaming sur Netflix. Ce Donc, qui vient de deux films sortir là, nouveaux. Il y en a un qui vient de sortir jeudi dernier, le 28 août. oui. Puis l'autre, il est sorti, ça fait une bonne semaine quand même. Je peux commencer avec ma déception. Ben, en fait, les deux films, tu sais, c'est pas exceptionnel, là, tu sais, mais il y en a un qui c'est plus une. Pas vraiment une déception parce que je m'attendais à rien. Mais j'ai trouvé ça plate. Puis l'autre, il est sympathique, il est le fun, mais c'est pas meilleur pour autant. Je commence avec le film que j'ai trouvé vraiment plate. C'est Night Always Comes. Je sais Ouais, ok. pas si ça dit quelque chose. Absolument pas. C'est c'est un film de Benjamin Caron. Ah, c'est un français? Non, c'est un Britannique, mais tu sais, il a Ah ouais. rien fait. Il a fait un film qui s'appelle Sharper en 2023 avec Julianne Moore, Sébastien Stan, mais je connais pas. Puis sinon, Roméo et Juliette, c'est comme une prise, c'est comme une série, là. C'est bizarre un peu. Je connais pas Benjamin Caron, mais le film, tu sais, il s'est vendu avec une grande vedette du moment qui est Vanessa Kirby, Ouais. qui a joué récemment La Femme Invisible dans les Fantastic Four. Mais tu sais, c'est un film Netflix, un film très pauvre là, en scénario. Moi, je trouvais ça pourri. Puis dans le film, t'as quand même des grosses vedettes comme. Ben, des grosses vedettes. T'as une autre grosse vedette, Jennifer Jason Leigh, qui va jouer la mère de Vanessa Kirby. Puis t'as aussi Zach Gottsagen, qui joue dans Peanut Butter Falcon. Ouais, j'ai pas vu ça. C'est bon? Ben, non, je pensais que tu l'avais vu. Non, j'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu non plus. Avec Dakota Johnson. Mais c'est tu sais, avec Shia LaBeouf. Puis Ouais. Zach, c'est l'enfant autiste. Ok. Il a le syndrome de Down, je sais pas. Ah ben là, si c'est un trisomique, c'est pas un autiste, là. Ah, c'est ça, c'est un trisomique, c'est ça. Fait que, mais là, il rejoue, il joue, dans le fond, le petit frère de Vanessa Kirby. Puis là, elle doit s'en occuper. Mais là, ils vivent dans une maison louée, un peu tout dit. Puis sa mère est bizarre, tu sais, comme alcoolique et tout. Puis, je sais pas pourquoi j'ai dit alcoolique, on la voit jamais boire, mais sa mère a l'air fuckée, tu sais. Fait que c'est Jennifer Jason Leigh. Puis là, Vanessa Kirby, elle doit jongler avec sa vie, plusieurs boulots ici et là, puis de s'occuper justement de son frère trisomique. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'elle veut acheter la maison. Elle a comme un prix spécial pour elle, mais il faut que sa mère signe aussi. Puis, tu sais, sa mère, elle dépense l'argent finalement. Donc là, elle n'a plus d'argent, puis il lui reste une nuit pour trouver l'argent pour signer la maison, puis tout, puis pour avoir une vie tranquille, puis de fun. Fait que là, c'est une nuit où elle va essayer de trouver 25 000 piastres. Donc là, t'apprends qu'elle fait de la prostitution, ou elle en faisait, puis là, elle va essayer d'aller chercher son sugar daddy pour qu'il passe l'argent, ça marche pas. Là, elle s'en va voir une amie, une autre prostituée, qui vit dans un loft de son amant, son sugar daddy, en fait.
Puis là, il va voler le coffre fort de ce gars-là. Puis là, dedans, il y a de la coke, puis il y a plein d'affaires. Fait que là, elle se fait comme poursuivre. En tout cas, c'est des péripéties de nuit, mais c'est plate. Je me suis ennuyé. Oui, Dan? Tout ce que j'entends là, c'est Good Times des frères Savdy. Oui, C'est ben, pour vrai, elle est habillée en rouge ouais. tout le long du film. Puis elle est vraiment, tu sais, c'est filmé un peu de la même façon que les samedis. Ça ressemble beaucoup, tu sais, il Puis y a des couleurs semblables, le jaune, le rouge, t'as Jennifer Jason oui, Leigh qui joue une madame un peu bizarre aussi. aussi, tu sais, fait que, oui, ça ressemble beaucoup à Good Time, mais, tu sais, je veux dire, Vanessa Kirby est bonne comme actrice, mais t'as pas l'interprétation de Rob Pat, là, tu sais, puis t'as pas c'est pas aussi trash, puis comme, tu sais, ça va pas vers ça, mais tu sais, un moment donné, elle se retrouve, justement, elle veut revendre la cocaïne pour faire de l'argent. Puis là, elle se retrouve dans une maison close de Eli Roth, qui est là. Puis là, lui, il va essayer d'abuser d'elle, puis là, elle se bat contre lui, mais c'est la seule scène où il y a de l'action, puis c'est le fun, là. Sinon, dans le fond, tous les hommes avec qui elle fait confiance, il la trahit. Tu sais, il va y avoir un gars avec qui elle travaille, puis là, elle sait qu'il sort de prison, fait que là, elle lui demande de tu sais, percer le coffre puis tout pour l'aider. Puis là, finalement, ben, lui, il va y jouer un cul aussi. Fait que tu sais, je dis pas, je trouvais ça plate comme film. Tu sais, il se passe rien, puis quand même 1h50, là, tu regardes ça. Puis donc, je vous dirai pas la fin, mais il n'y a pas de punch de fin. C'est pas- Tu sais, je veux dire, tout au long du film, c'est comme au même niveau. Tu sais, il y a pas de grandes scènes intenses, des plus petites. Mais t'as Vanessa Kirby qui est là. Je trouve ça dommage parce que tu sais, c'est des gros noms, des gros acteurs, puis là, ils acceptent de travailler pour Netflix, puis c'est de la dompe. Tu veux Ah, scraper ta carrière, Ben, travailler pour Netflix? ça doit être payant, j'imagine. Ouais, c'est sûr que c'est payant, là. Mais c'est dommage. Ensuite, on s'en va chercher un autre film qui vient de sortir jeudi, qui avait l'air intéressant, mais tu as déjà vu. Ça avait l'air quand même tranquille aussi, là. C'est un film de Chris Columbus. Justement, on parlait d'Harry Potter, de toute l'équipe. C'est un film qui est sorti jeudi, donc de Thursday Murder Club. Le Murder Club du jeudi. Avec un gros casting. C'est-tu un Hélène whodunit? Mirren. C'est-tu un whodunit, un peu Knives Out ou Ouais, c'est un ok. genre de whodunit. Ok. Donc, c'est pour ça que c'est comme cliché un peu classique. Mais Hélène Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, tu sais, déjà là, c'est des gros castings Ouais. de vieillards, hein, on va se le dire. Parce que l'histoire se passe dans une maison de vieux, un établissement pour personnes âgées. On va être plus poli, là. C'est pas des vieux, des personnes âgées. Puis là, en fait, c'est le château de X-Men dans First Class. C'est Ah, ok, la ouais, ouais. maison, là. C'est la même place. Puis là, les vieux, dans le fond, eux, à trois, ils ont justement le jeudi, ils ont un club où ils, ils, ils révèlent un meurtre qu'il y a eu, admettons, dans les années 1900 quelques. Puis là, ils vont essayer d'établir les faits. Puis, tu sais, c'est des meurtres non élucidés. Puis là, eux, ils essaient de. C'est leur dada, là, tu sais, leur activité de la semaine. Mais là, il y a une nouvelle qui s'en vient dans ce club-là. Puis, elle est infirmière, tout. Fait que c'est une atout, tu sais, pour le club. Puis là, il y a quelqu'un qui travaille dans le fond pour leur foyer, qui est retrouvé mort. Donc là, eux, ils font en sorte qu'ils essayent. T'as Naomi Aki, c'est ça, Naomi Aki qui jouait dans Mikey 17, Ouais. qui joue une policière, puis là, ils vont essayer d'aller la chercher elle pour avoir des renseignements plus précis sur le meurtre. Donc là, ils essaient d'élucider un vrai meurtre pour c'est la première fois, en fait, là, de leur jeu, de leur activité. Mais tu sais, c'est tellement joué gros. T'sais, on dirait une pièce de théâtre, là, puis moi, je trouve ça moins intéressant, là, dans ce sens-là. Tu sais, j'ai pas trouvé ça drôle non plus. Il y a quelques scènes comiques, là, mais tu sais, c'est vraiment, c'est c'est très ordinaire, là, comme film. C'est pas plus drôle que d'autres choses, puis c'est pas plate non plus. Tu sais, c'est le fun, mais tu sais, c'est ça, c'est un jeu qui est plus grand que nature, donc là, tu te retrouves plus dans des pièces de théâtre, une pièce de théâtre d'été, là. Au moins, c'est Mais des tu bons sais, acteurs. je trouve ça drôle parce que, tu sais, il y avait.
il y avait un comment qui disait ah, Netflix, arrête de nous faire patienter, puis donne-nous tu sais, à couteau tiré Ouais, ouais. 3. Ouais. Puis c'est vrai, tu sais, c'est pas mal, c'est ressemblant à tabarouette, là. Bref. Pour Netflix, c'est ça. On sait à quoi s'attendre, Ben. On sait à quoi s'attendre. Mais je le paye, fait que j'écoute des affaires. Ben écoute, Wednesday, deuxième partie sort jeudi, je pense. Déjà, Ouais. je pensais que c'était en novembre, mais en Non, novembre, non. c'est Stranger Things. Stranger Things qui Ouais, ouais. commence, c'est vrai. Ouais, Wednesday, j'ai pas encore regardé la première partie. Donc là, Bientôt. Tranquillement, je vais me mettre bientôt, là-dessus, ouais. de Tranquillement. A à Z, on l'écoute one shot. Ah, t'as À pas ce vu la qui paraît, c'est saison un, bon. toi? Pardon? Non, toi, tu parles de la saison 2 au complet, tu parles pas de Oh, la ouais, la saison un. saison 2, ouais. Ouais, ok. Saison 1, je l'ai vue. Ok. Ben, je pense pas que j'ai à me remettre dedans. Non. Parce qu'à ce qui paraît, c'est comme une autre histoire, c'est Ouais. complètement autre chose. Ouais. Intéressant. Sinon, sur Crave, je pense que c'est ce jeudi, le 4 Ouais. septembre. Peacemaker, saison 2 Ouais. qui commence. Je suis pas tant fan, mais parce que là, ils ont changé. À la fin de la première saison, t'as Peacemaker qui tombe face à la Ligue des Justiciers. Ok. C'était tu sais, les ombres, admettons, là, c'était la Ligue des Justiciers de Zack Snyder. Puis là, ils ont comme changé, ils ont modifié la scène, puis ils ont changé la fin pour mettre le nouveau gang. Dans le fond, c'est la Justice Gang, là, Ils l'ont la gang. changé dans saison un. Ils ont Ouais, refait. Ah, ah, ils ont ouais. refait comme la dernière scène, puis ils Ah, ont changé pour mettre la gang des justiciers de Superman, le dernier Superman. ok. Fait que c'est comme vraiment de se graver de ce qu'ils ont fait. Mais tu sais, en même temps, c'est parce que sinon, ça marche pas qu'ils gardent Peacemaker, puis le même. Parce qu'ils parlent pas de multiverse, il n'y a rien de ça. Fait que tu vois John Cena apparaître un peu dans Superman. Fait que tu sais, c'est bien là, qu'ils aient modifié ça. Mais je trouve ça drôle. Mais c'est parce que dans la saison 2 de Peacemaker, tu vas avoir, je pense, Old Girl qui revient. Tu sais, elle a des petites scènes à elle qu'on voit dans Superman. Là. Fait que, à suivre. Sinon, tout ça pour dire que la nouveauté, la semaine prochaine, tu as Splitville qui va jouer un peu partout. Mais le 5 septembre, c'est la Conjuration 4 Ouais, c'est vrai. qui sort. Là, c'est le dernier. C'est le dernier cas, donc j'imagine que c'est le dernier film aussi Ouais, de ce écoute, couple-là. ils Incroyable. vont faire un prequel un moment donné avec d'autres choses. Ouais, ben là, il était censé partir, tu sais, cet univers-là de Conjuring Universe. Il était censé sortir tout plein de films comme de croque-mitaines, des trucs comme ça, des monstres, des fantômes qui existent réellement, ben, qui existent. Des preuves, mettons, là, des cas qu'il y a eu, mais finalement, ils n'ont jamais fait ça. Ah, Mais en même temps, la Conjuration 3 avait pas tant marché non plus. Là. Moi, j'avais pas trippé, puis les critiques étaient pas tellement bonnes. Mais là, avec le 4, est-ce que ça va faire autre chose? Il va durer 2 heures passées, 2h17. C'est un long film quand même pour un film d'horreur. ouais, À suivre. bizarre. C'est étrange, man. C'est étrange. Ah. Toujours le mardi sur Disney+, Alien Heart. Ouais, il reste combien d'épisodes? Ben là, en ce moment, il y a 4 épisodes. Puis je ne sais pas combien. J'ai fait des recherches, mais on dirait que je trouve pas le nombre d'épisodes exact qu'il va y avoir. Donc, Ok, écoutez ça. en tout cas. Mais j'ai pas continué après l'épisode 3. Donc, à ce que c'est bon pour le moment, c'est bien. Je suis pas fan de ce qu'il essaie de faire, mais c'est une belle histoire. Mais est-ce que ça mérite d'être dans l'univers de Alien? Plus ou moins, je trouve. C'est parce que c'est complètement différent de ce que euh, Ridley Scott faisait, puis de l'univers de Alien en général. Il essaie d'aller ramener, tu sais, comme le premier épisode, exemple, tu sais, c'est exactement comme le premier film de Alien. Tu sais, les gens du vaisseau se lèvent, se réveillent de, de, de leur cryogénie, des trucs comme ça, là, qui dormaient. Puis là, ils vivent des affaires, mais tu vois pas qu'est-ce qui se passe, mais ils vont vivre comme l'horreur de Alien normal, mais après ça, c'est complètement une autre histoire. C'est complètement différent. Sur Terre. Ok. Donc, à suivre.
à Je vous parle suivre. de ça, mais que tout soit sorti. Mais c'est des longs épisodes, tu sais, c'est comme 1 heure, puis au moins il y a ça, là. Il y a quand même il y a beaucoup de temps mis sur les épisodes. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Qu'est-ce que tu regardes pour la semaine prochaine? Ben écoute, comme je te disais, j'ai mon bulletin de premier tour de Québec Cinéma qui est rentré, donc il faut que je fasse du rattrapage dans les prochaines semaines. Fait que je vais checker un peu comme Berger de Sophie Deras, parce que j'ai pas regardé Oui. encore. Sur Mademoiselle, Crave? il est sur Crave. C'est encore sur Crave? Il y en a quelques-uns que j'ai spoté. Le dernier repas, il paraît que c'est bien bon, ça. Je l'ai spoté sur Crave, il est dans la liste, faut que je le regarde pour The voir qu'est-ce que ça Last dit. Supper? Ben, c'est une affaire, je pense que c'est comme des Haïtiens, en tout cas, je sais pas trop, c'est un OK. film québécois. Il paraît que c'est super bon. Ça a gagné un prix à Québec, au Festival de Québec l'année passée, il me semble. Ouh. Il paraît que c'était bon. Ben, peut-être Mademoiselle Bottine, puis ce genre de film-là, là, que Ouais. je suis moins tenté, mais peut-être pour le gala, je vais essayer de faire ça. C'est parce qu'on parle d'Antoine Bertrand, puis Non, mais tu sais, t'as l'autre aussi, là, le petit et le vieux, là, que ça a l'air un peu la même oui. chose, puis c'est pas des films qui me parlent vraiment, mais peut-être qu'il faut que je le regarde pour pouvoir voter comme du monde. Ben, Mademoiselle Bottine, c'est un bon conte pour tous, là, tu sais, ça fait chaud au cœur. De toute façon, mon grand favori, j'hésitais entre deux choses, c'était Amour Apocalypse ou Une langue universelle. Puis j'ai réécouté Une langue universelle en fin de Oui, j'ai semaine, vu je ça. me suis dit, non, c'est Amour Apocalypse mon choix, je pense. OK. Pour meilleur film, ouais. Fait que, Mais t'as pas réécouté Amour Apocalypse. non, pas encore, mais comme c'est assez frais pareil, là. On C'est verra, drôle parce que j'ai mais dit Amour et ouais. Copalypse. Fait que, ouais. Fait que, à surveiller dans les prochaines semaines. Intéressant. Sinon, il n'y a pas de grosses nouveautés qui s'en viennent. Ben, moi, j'ai des films qui s'en viennent bientôt, là. Ils vont être bons, là. Le film de Falardeau, 19 Oui. septembre, je risque de l'avoir avant, là. Fait que ça va être bon. Puis La Palme d'Or aussi sort en octobre bientôt. Ça, j'ai hâte. Un simple accident de Jafar Panahi. Fait que, Intéressant. à suivre. À suivre. C'est formidable. Donc, on se tient au courant. Ah, qu'est-ce que tu regardes?